par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et tu rapproches. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons et de la pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que Dieu bénisse aussi l'entendement à cette parole. Mélanie qui nous a tendu sa main pour son ministère. Topesi mote ya bopeke na mosali na Nzambe Révérend Benjamin Lolengi ayebi na kotandela biso loboko na ye na loto. Papa Kandolo, pendant que vous étiez encore sur Kalbinda, tu m'as rappelé les années 2011. La bande était Rwanda na 2011 na libota Papa Kandolo babengaki ngai. Tous les efforts qu'il fournit pour le Seigneur. Na tondi Nzambe pour na makasi nyonso akosala pour na mosala na Nzambe. Merci à notre cher papa, notre patriarche. Quand je le vois, des générations de Tambouemo Chamesu, Papa Kandolo. Et ça la biso ça il y a comment na papa lokola ndeti boye na kati na sala Nzambe. Dieu qui travaille dans cette assemblée, je vous aide de fleurs de congratulations. Merci de votre dévouement, de votre obéissance au pied de l'homme de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu repose encore sur vous. Na basali na Nzambe nyonso basala musala na kati na oisika na bwakeli bino bafololo ya lobonya lokola bosala musala na Nzambe malamu so batata bilenge na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. Que Dieu bénisse maman pasteur que je vais vous dire vendredi, c'est cela. Maman Nzamba pambola mon pasteur on a mon maman que Dieu bénisse Nzamba pambola maman dans cette salle. Est-ce que Yesu azana kati na oisika? Est-ce que j'aimerais savoir si réellement le Seigneur sa présence est dans cette salle? Nazo tuna motuna na lingina yeba soki solo Yesu aza okati na biso awa. Si Jésus est dans cette salle, est-ce qu'on peut manifester par vous? Je suis aussi fils de cette église. Tel que le pasteur l'a dit et je l'ai dit depuis vendredi. On a remarqué le vent. On a remarqué le bruit. On a remarqué le feu. C'est là où il y a la puissance de Dieu. On doit constater le bruit. Amen. Amen. On doit sentir le vent de l'Esprit Saint. Et on peut constater même le feu de l'Esprit Saint dans la salle. Et c'est pourquoi je ne mérite pas seulement que je puisse voir. Que la lumière soit. Ainsi la lumière fit. Cela a été la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu a fait commande. Il a appelé la lumière. D'où était la lumière? La lumière venant de Dieu. La lumière est venue de Dieu. Parce que la lumière, c'était une partie de lui-même. La lumière était une partie de la divinité de Dieu. La lumière n'est pas venue de la terre. La lumière est venue de Dieu. C'est que c'était la lumière. Selon Isaïe chapitre 45 verset 7. Je vous ai montré comment la lumière a été formée. Car elle était venue de Dieu. Et pour marquer que la lumière est différente du ténèbre, entre la lumière et les ténèbres. Tous ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Qui doit dominer. Lorsqu'il y a un jour comme nous le sommes, jamais on ne peut pas voir les ténèbres.
Il s'est fait une seule fois dans la vie de Jephthé qui avait dit que le soleil s'éteigne. D'une manière prophétique, ça va nous amener plus loin. Mais à part ça, la lumière pour habiter ensemble. Pour aller vite, je vous avais dit que la lumière c'est le royaume des ténèbres dont Satan lui-même est en train de diriger. Bien-aimés frères et sœurs, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, sachez très bien, c'est le diable, c'est le démon. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. C'est moi Dieu qui ai fait toutes ces choses. C'est pour vous dire, la lumière, les ténèbres, ils sont tous les deux arbres séparés que Dieu utilise quand il le veut, au moment voulu. Quand tu fais du bien, tu seras couronné de la lumière. Quand tu fais du mal, Dieu utilise les ténèbres pour te faire revenir vers lui. C'est pourquoi quand il te donne la prospérité, pour te contrôler, il met les deux ensemble. Tu vis dans la lumière et les ténèbres à côté. Dès que tu es écaré, il fait appel aux ténèbres de t'attaquer. Quelque part, les ténèbres aussi, c'est une arme de Dieu. Vous allez comprendre ça. Si vous n'avez pas compris, il faut demander à Saoul. Quand il s'est révolté contre Dieu, la Bible dit Amen. 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 Les sorciers sont aussi. Vous faites du mal. Vous doivez nous dire 100 000. Oui, alléluia, alléluia. Regardez ce que Dieu a fait. Il a séparé la nuit et les jours. Qui ne peuvent jamais cohabiter en verset 18. L'apôtre Paul explique et donne une certaine recommandation. Qu'est-ce que pas le désir de la chair? Comme pour dire, la lumière. Et par cette recommandation, l'apôtre Paul dit, marchez selon le Saint-Esprit, contraire que c'est de la chair. Tous deux sont opposés. Comme pour dire, ça ne marche pas ensemble. Ça s'oppose. Il y a quelqu'un qui cherche à dominer. Tel que vous êtes là, vous êtes le choix de Dieu. Et vous êtes l'arbitre entre Dieu et Satan. C'est à vous de choisir. Parce que devant chaque homme, chaque femme, Dieu a tracé des chemins. Les chemins qui amènent vers la vie éternelle et les chemins qui amènent vers la mort. C'est à vous de choisir. C'est pourquoi ils sont là, ils sont en train de s'opposer. Amen. Amen. Mais voilà, prions comme ça. C'est un engagement contre les puissances du ténèbre. Vous n'êtes pas une assemblée de puissances pour se combattre entre vous-mêmes. Mais votre puissance, c'est pour combattre les ténèbres. Afin que les ténèbres ne puissent pas régner. Ce n'est pas à nous-mêmes de se battre, mais c'est à nous de combattre les Satan. Nous sommes engagés dans une bataille. Ils sont plus puissants
invincible, indomptable, devant des pouvoirs des ténèbres. Ils vous feront la guerre. Ils ne pouvaient comprendre. Car moi, Dieu, je suis avec vous. Dieu ne laissera pas. Les ténèbres régnera sur vous. Je suis venu vous rassurer. Parce que vous êtes enfants de la lumière. Les ténèbres ne régneront jamais sur vous. Et d'ailleurs par toi, la lumière de ta famille brillera par toi. Tu es la personne choisie pour que par toi que la lumière puisse s'éclater et que tout le monde sache. Il y a un Dieu sur la terre qui travaille avec ses enfants. Les ténèbres qui ont mangé tout le monde ne te mangera pas. Les sorciers de ta famille qui ont bouleversé des vies des gens ne le feront pas sur toi. Le soleil s'élève. La gloire de l'Éternel s'élève. Les ténèbres ne te réussira pas. Si les ténèbres avaient réussi à ton papa, ça ne sera pas ton cas. Tu es exceptionnel. Tu auras une fille exceptionnelle. Tu feras des succès exceptionnels. Tu feras des choses exceptionnelles. Ce qui n'a jamais été constaté dans votre famille, les gens les constateront. Sur toi, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes les enfants de la lumière. Et la lumière de Dieu est sur vous. Je suis l'enfant de la lumière. Je suis connaissant. Et étant donc le véritable lumineux, lui est le véritable lumière. La lumière qui a été formée, c'était Jésus-Christ. Verset 14 au verset 16. Jésus lui-même, il a déclaré à ceux qui l'aiment, à ceux qui le suivent, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes la lumière du monde. Tout pouvoir. Et à la résurrection, Jésus dit, tout pouvoir a été donné. Comme pour dire, quand il y a le tout pouvoir, Satan n'en a pas. Ce que possédait Satan, Jésus l'a ravi. Tout pouvoir est entre les mains de Jésus. Et il n'est pas monté avec tout pouvoir. Il a déversé ses pouvoirs à ses disciples. C'est pourquoi il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucun mal ne vous arrivera. Parce qu'en vous, vous avez tout pouvoir. Par ce pouvoir, il leur dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, bénissez. Nous sommes là par le pouvoir qui nous a été légué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, vous êtes aussi l'enfant des enfants de... Vous êtes une lampe. Hein? Là c'est Jésus qui nous dit. Vous êtes une lampe. Maman, vous êtes une lampe. Frère, même si tu n'as pas la beauté, parce que lui aussi n'avait pas les beautés. Il a tiré les gens vers lui. Vous le savez pourquoi? Parce qu'il était la lumière. Tu peux ne pas avoir la beauté physique, mais il faut avoir la beauté spirituelle. Parce que cela va attirer vers toi les bénédictions spirituelles. Vous êtes une
une lampe. Bozali lokola mwinda. Lorsque la lampe est allumée. Natamba pelisi mwinda. Là c'est Jésus qui nous explique. Wana Yesu mbaoli limbola biso. Lorsqu'on allume une lampe, Natamba pelisi mwinda. on ne la met pas sous un seau. Batia kango na se amesa te. Mais on la met sur les chandeliers. Bazotia ngo nde likola ememelo. Comprendre Toko bateko sosola. que c'est pas nous. To ezana zana na biso. Que cette terre subsiste. Nde mokilo ezali. Aïe Ah. aïe. Est-ce que bozoka makambo? C'est par toi Ezana nzela na yo. que ta permise existe. Nde libota na yo ezana nguye ezana C'est yo. par nous. Ezana nzela na biso. Parce que si je dis vous, vous doutez. Toyeba ba yo. C'est par nous Ezana nzela na biso. que ce monde Nde mokili oyo continue encore ici. ezokoba kozala nano na Parce makasi. que nous sommes la lampe de la lampe. Bongekisa mina yango pete. Alléluia. Amen. On ne cache pas. Babombaka te. Il faut que tout le monde voit. Esengeli bato nyonso bamona. Et dans ces versets-là, Jésus dit, il faut que votre lumière luise pour que vos œuvres puissent être vues de tout le monde. Nataka tobandaki makambo papa na yo. Ata ne kodimi na na Biblia ngana salibi. Ko ba Kristo lelo. Pata ya bata mona buku na zambi. Aka ndeko yo posambela ka yo yo. Mama yo posambela. Yo pete yo bilongola yo moko. Ba ye bete bizaleli ne na bisika vanda ka eza malamu te. Ata bandeko ne mabe ye penda asambela ka te. Soki abana osambela nzamba solo to yeba ye. Tono bete ezete bana to yeba mona nini na bambuma na yango. Do bambuma na ozo bota ela saite yo penda opela ka te mwinda. Ata bisiko fana lokote atete mama bo fana basel bo wana. Yo ne mama ewaso. Yeso kina sona la kate lo lingala awa kalunga kosa. Nous sommes les sels de la terre. Pendant que nous sommes là, mais les jours, l'église va quitter le monde. Le Saint-Esprit va quitter le monde. La parole de Dieu va quitter le monde. Les ténèbres vont couvrir toute la terre. Aussi longtemps que l'église est là, il n'y a pas moyen que les ténèbres puissent couvrir toute la terre. Qui est né pour prier. Qui est né pour donner de l'éclat. Que tous les esprits mauvais qui ont déjà revêtu des enfants, cette parole, je les couvre tous de la puissance de Dieu. Des enfants paieront l'exception. Des enfants paieront des exceptions. À l'école, à l'université, cette ville prend des enfants qui paieront des exceptions. Car des enfants, ce sont les enfants des lumières. Papa lumière. Des enfants lumière. Maman lumière. Des enfants lumière. Vous êtes les enfants de... On y va, on va chercher. Tout celui qui est conduit par le Saint-Esprit ou celui qui marche dans la lumière. Parce qu'il nous a demandé que soyez des enfants, marchez selon la lumière. Amen. Amen. La Bible dit, c'est le temps d'ignorance. Le temps où on ne connaissait pas Dieu. Le temps où l'apôtre Paul dit dans
Avant que tu viennes ici, avant que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, on était enfants d'éternel. Vous avez été nés par de parents pécheurs. Mais maintenant, tu es né de nouveau. Hein? Ce n'est pas encore l'esprit parental qui te conduit, mais c'est l'esprit de celui qui t'a adopté spirituellement qui te conduit. Je vous ai dit autrefois que nous étions autrefois ténèbres, mais le Seigneur nous a transportés du ténèbre à son royaume. Vous n'êtes pas encore dans les ténèbres. Vous n'êtes pas encore fils ou fille du ténèbre. Les signes qui marquent que cette personne marche dans la vie. Cette personne-là, il est conforme au principe du royaume des lumières. Romains chapitre 1er et chapitre 12, le verset 1er. Verset 2, je pense c'est pas 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable, parfait. Si vous voulez marcher dans la lumière, son frère, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean chapitre 2 verset 9. Celui qui dit il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et c'est moi qui a dit ça. C'est comme si c'est que je parle ici, ça te concerne pas. Tout celui qui marche dans la lumière, il n'aura pas la haine contre son frère. Je demandais ceux qui ont de la haine contre les autres là. Ils t'ont fait voir. Il me dit, moi je ne sais pas. Tout ça c'est quoi? Mais tu es à l'église. Lui, quelqu'un me disait, papa, mais tu vois, moi je t'aime beaucoup, mais quand vous chantez seulement vos chansons là de Chiluba, je n'aime pas ça. C'est-à-dire des chansons là on chante pour toi, on chante pour Dieu. Toi tu joues pour Dieu. C'est Dieu qui a créé les langues. Chante aussi dans ta langue, c'est pas un problème. Moi je chante aussi dans la langue qui m'est facile. Dans 1 Jean 3,15, je passe très vite. L'État était brisé. Mais comme un véritable eschatologue. Parce que je suis un prophète. Je suis l'eschatologue. Je ne peux pas passer sans toutefois vous avertir. L'apôtre Paul dit, le 13 que je vais la nuit est déjà avancée. Vous comprenez que nous sommes pendant la nuit. Quand est-ce que la nuit a commencé? La nuit prophétique. Et si je parle de la prophétie de la nuit, la nuit a commencé lorsque le Seigneur descend. L'agneau de Dieu a été immolé à la croix pour manifester qu'il fait déjà noir. Au jour où il est mort, de 6 heures
De 12h à 15h. Ou 6h à 9h selon l'ère romaine. Il y a sur la surface. Parce que vous devez savoir que Jésus c'était lui le véritable agneau qui devrait être immolé le soir. Parce qu'au jour de la rébellion, quand l'homme s'est rebellé devant le Seigneur, Dieu était descendu le soir dans le chercher l'homme. Et vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce qu'il a immolé un animal pour couvrir la honte d'Adam et Ève. Parce que je parle de temps pour expliquer. Quand je parle de cet animal du soir, c'est l'animal que Élie avait mis sur l'autel au moment du soir. Et Jésus, pour manifester c'était moi l'agneau du soir, il est mort entre les deux soirs. Et en ce moment-là, le soleil s'obscurcit. C'était pour dire au monde que la véritable soleil s'est éteint. Le monde est entré dans le sommeil. Prophétiquement, nous sommes dans un temps de sommeil. C'est pendant cette période que vous voyez le pasteur prendre des femmes pour tuer. C'est pendant cette période que vous voyez des pasteurs pétages. C'est pendant cette période que vous voyez les enfants de Dieu abandonner la foi. C'est pendant la période du ténèbre. Dans les ténèbres, les brigands opèrent facilement. C'est pendant cette période. Pourquoi dans tous les signes qu'il avait donné avant son avènement, cela marquait toujours la nuit. Matthieu chapitre 25, les 10 vierges tous dormaient. Mais c'était au milieu de la nuit que celui qui était éveillé, la sentinelle de l'église, était réveillé pour dire aux 10 vierges, le voilà, il est déjà à la porte. C'est-à-dire il y a de véritables sentinelles qui connaissent l'heure de retour de Jésus-Christ. Ne vous trompez pas. Il y a de véritables hommes de Dieu qui ont d'abord la sainteté, qui craignent Dieu, qui restent avec des vouements, à qui Dieu parle tous les jours, et à qui Dieu communique son avènement. Que je peux vous expliquer, c'est ça. Quand Jésus est mort et ressuscité, monté au ciel, l'étoile brillante du matin va se manifester. Parce qu'après la bataille d'Armageddon, le Seigneur va instaurer son royaume sur la terre qu'on appelle le millénium. Qui vont participer dans le millénium? Ce sont les 5 vierges folles, les 144 000 hommes et le peuple apostat. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer ça. Mais ils vont participer dans le millénium pour éclairer tout le monde. À ce stade, j'aimerais vous réveiller, mes chers amis. Tu peux tout faire, mais ne ratez pas l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, les choses seront plus pires. Et il y a déjà des hommes que Dieu a déjà préparés pour exécuter ceux qui vont rater l'enlèvement. Je ne vais pas mettre de confusion dans vos têtes. Vous les connaissez? Jean, ce sont ces gens-là qui vont exécuter tous les mafieux. Toi qui disais que tu es dans la lumière, mais tu marches dans les ténèbres. Que Dieu console vos cœurs. Ouvre vos pensées. Vous enseignez plus que moi. Soyez abondamment bénis. Est-ce que je vais prier avec vous? Tel que vous êtes là. Inclinez votre tête.